Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires en pleine pandémie et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 10e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 9 février 2021, 10e épisode déjà. En fait, on rentre dans les deux chiffres. C'est une étape mémorable. Salut Tristan, comment ça va? Ça va bien toi? On est rendu les pré-ados avec notre podcast à 10 épisodes. Hein. C'est vrai, les teenagers du podcast. Les teenagers du podcast, wow. Ouais, ça va bien toi? Ah, ça va. Grosse journée, grosse semaine. Les choses vont bien, mais c'est ça. As-tu une recette de martini aujourd'hui? Hey, j'ai pas de recette de martini cette semaine. J'ai un martini. J'ai un bon vieux martini, recette classique entre les mains avec vermouth et gin tundra. Moi aussi, comme j'avais dit, j'avais reçu en cadeau le gin tundra et là, je me suis fait un délicieux martini avec un peu de jus d'olive d'habitude, des olives de riche avec des noyaux, mais non, pas de nouveau gin à faire découvrir cette semaine. Puis toi? Non, moi je suis revenu sur le Saint-Laurent, le gin qu'on avait parlé qui était iodé, là, puis c'est ça. Mais là, j'ai été rajouter un petit peu plus de jus d'olive dedans parce que je trouvais qu'il goûtait pas assez. Fait que là, je l'ai comme remis à niveau avec ma bière. Mais non, j'ai pas de nouvelles recettes de gin, malheureusement. J'étais trop fatigué pour trouver une nouvelle recette. Ouais, je pense qu'on est tous un peu fatigués. Puis c'est bon que tu parles de ça, parce que c'est encore une fois, on est excellent pour ficeler nos sujets et introduire notre sujet du jour. Mais sinon, c'est ça, c'est moi aussi fatigué cette semaine, donc pas de nouvelles recettes. Mais ouais, c'est le sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, effectivement, on va parler de la fatigue. Parce que je pense que pas mal de monde en ce moment sont fatigués. Je parle avec mes amis, avec le monde autour de moi. Tantôt, tu me parlais de ça aussi, que toi aussi, de ton côté, vous étiez pas mal fatigués. Fait que je pense que c'est généralisé en ce moment. Puis on s'est dit qu'on allait aborder le sujet de la fatigue au travail. Puis qu'est-ce qui explique ça? Il y a plusieurs facteurs, probablement. Exact. On n'a pas d'études scientifiques, mais on va parler un peu de notre réalité. Puis de comment on se sent, puis peut-être trouver des trucs pour essayer d'être moins fatigué, si tu veux. Exact. Mais tu sais, ce qui est paradoxal, en fait, puis je pense que c'est une bonne façon de lancer la discussion aujourd'hui, c'est que depuis maintenant, écoute, on parlait d'anniversaire tantôt, c'était notre 10e podcast, mais cette semaine, ça va faire 11 mois qu'on est en pandémie. Que l'apocalypse est commencé. Fait que, tu sais, ce qui est paradoxal, c'est que beaucoup de monde, depuis 11 mois, sont en télétravail, sont à l'extérieur du bureau. Puis on aurait tendance à penser que justement, le fait d'être en télétravail, de ne pas avoir les transports, le trafic à te taper pour te rendre au boulot le matin, ben ça ferait en sorte que les gens seraient moins fatigués. Mais curieusement, c'est un peu l'inverse. Puis on voit justement beaucoup de monde qui sont fatigués. Puis tu me parlais avant qu'on débute l'enregistrement, justement, que tu avais entendu quelque chose à ce sujet-là ce matin. Ça se peut-tu? Ouais, ben c'est ça, c'est drôle quand tu parles de ça. En fait, on a décidé hier, ou avant-hier, en tout cas, bref, qu'on parlerait de la fatigue. Puis ce matin, j'écoutais la radio, l'émission de Paul Arcand, puis ça parlait justement du télétravail et tout, puis que les gens étaient fatigués en ce moment. Puis il abordait qu'en Allemagne, là, il est en train de passer une loi pour légiférer le télétravail. Donc, tu sais, donner le droit aux gens de faire du télétravail s'ils veulent, mais d'encadrer ça un petit peu mieux. Au niveau des heures que tu mets comme tel en télétravail. Puis ils ont même ajouté, tu parlais t'as parlé du trafic. Il y a du monde, pas en Allemagne, là, mais ici, ils appellent ça du fake commute. Dans le fond, c'est que tu te fais une routine le matin, comme si tu t'en allais travailler au bureau. Fait qu'il y en a qui s'habillent toutes, qui rembarquent dans leur auto, ils vont faire un tour. D'auto. Ouais, c'est ce qu'ils disaient. Wow! Je sais pas si tu fais quelque chose comme ça, mais genre, tu sais, comme moi, je regarde, mettons, mes voisins et tout, là, le matin, j'y vois, ils vont marcher, ils ont leur routine du matin,
ma voisine d'en face, elle a balayé son, son balcon. C'est ça. Fait que mais ta retraite, elle, fait que c'est différent. Ouais. Mais as-tu ça, toi, une routine, justement, qui te rappelle un peu comme si t'étais en... Parce que, ben, toi, dans le fond, tu te loues un bureau, je pense. Fait que, Ouais, exact. un Moi, peu... je suis quand même en déplacement, puis je dois me déplacer aussi. Là. J'ai à me déplacer et quand même aller au bureau de l'entreprise 2 à 3 fois par semaine. Puis sinon, j'ai un bureau que je me suis loué justement pour faire entre guillemets, du télétravail. Là. Fait que je me déplace quand même. C'est pas une mesure ou c'est pas un truc, une tactique qui me toucherait vraiment. Mais ça me Non. surprend vraiment ce que tu dis. Là. Je t'avais pas vu venir pantoute avec ça, là, de simuler le déplacement au travail le matin, faire comme si t'allais être dans le trafic puis te déplacer pour te rendre au boulot. Écoute, on pousse le bouchon loin, là, pas mal, là, rendu là. Ben, Là. tu sais, c'est sûr que tu t'en vas pas comme si t'allais travailler, mettons, au centre-ville, puis que tu te payes 2 heures d'arrêt de char juste pour faire comme si. Là. Mais Ouais. tu sais, comme aller faire un tour, je sais pas, moi, 15-20 minutes, une demi-heure. Ça a l'air qu'il y en a qui font ça, puis que ça les met dans un autre mood. Moi, c'est sûr, mon bureau étant à la maison, j'ai littéralement 4 pas à faire, puis je suis dans mon bureau. C'est ça. J'ai pas trop de trafic pour me rendre, sauf que... à part ma fille, des fois, qui rentre dans le corridor. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais non, ouais, vas-y. Non, mais je m'allais dire, c'est quand même... Je pense que t'es un bon... un bon cas d'étude justement à prendre en considération parce que toi, t'es à la maison, tu fais du télétravail. Mais tu sais, t'en faisais de toute façon avant la pandémie, tu faisais du Ouais, c'est télétravail. ça. Je pense que ça m'a aidé un petit peu, ça. Je Ouais. pense de passer un peu au travail parce que ça a pas été un choc, un changement radical pour moi, mettons, vu que ça faisait déjà quasiment 3 ans que j'étais déjà à la maison. Mais c'est sûr que, pareil, j'allais voir des clients de temps en temps. Je me déplaçais pour aller à des bureaux, à des meetings, prendre des cafés, etc. Mais ça n'a Ah, mais pas ça, été, je tombé du jour au lendemain. Télétravail, réunion Zoom, etc. Là, j'avais déjà ça. Mais ça, tu viens de parler de ça, puis écoute, je fais un aparté, là, mais tu dis d'aller prendre un café. S'il y a une chose, je te dirais qu'il me manque depuis 11 mois. C'est pas vrai, tu sais, on a comme eu un hiatus dans l'été, là, où ça leur partit, puis ils ont quand même rouvert les cafés, puis c'était possible d'aller s'installer dans des petits cafés, travailler avec son ordinateur. Mais s'il y a une chose qui me manque depuis le mois d'octobre, depuis qu'on est retombé, en tout cas, moi, je suis retombé en zone rouge, là, je pense que toi aussi, dans ta région, ça s'est fait quand même assez tôt. C'est les cafés. Tu sais, ça, c'est quelque chose dans une journée en termes de routine, justement. Puis, tu sais, qui te garde éveillé aussi, là. Premièrement, de prendre un café, ça te garde réveillé, ça te réveille un peu. Mais, tu sais, le fait de t'en aller, de te sortir du milieu de travail ou de ton télétravail, justement, d'aller t'installer dans un café, mais ça réveille, tu vois du monde, il y a de l'action, tu sais, ça a cet effet-là. Puis, écoute, s'il y a quelque chose qui me manque, pour vrai, c'est véritablement, c'est ça, là, Aller d'aller prendre dans un les café, cafés. ouais. Ah, ouais. J'y allais pas vraiment, moi, en fait, dans des cafés. Je me suis toujours dit, ça serait le fun, je prendre mon laptop, aller travailler dans un café et tout. Sauf que, honnêtement, ça serait pas vraiment optimal. Parce que moi, je travaille avec 3 écrans, je me verrais mal traîner mes écrans dans un café, là, fait que je reste. Mais quoi que je devrais peut-être l'essayer. Le J'en ai gars, un il petit arrive avec écran ses trois... USB. Ah, ok, ouais, je veux dire, le gars, il arrive avec ses 3 écrans dans une mallette, puis il s'installe dans le café. Pas Non, intimidant du tout. mais en fait, j'en ai acheté un pour ça. En fait, quand ma blonde était sur le bord d'accoucher, je me suis dit, je vais m'acheter un deuxième écran USB. Fait que t'as pas besoin de le brancher nulle part à part dans ton port USB. Puis, tu sais, c'est pas de la grosse qualité, mais ça fait la job pour avoir 2 écrans. Je me suis dit, je vais acheter ça pour quand on sera à l'hôpital. Mais là, finalement, je l'utilise tout le temps, puis je trouve ça quand même cool. Ça fitterait probablement sur une table de café. Ça Peut-être que le dérangerait pas mec, trop les gens autour de toi. non, c'est ça. Probablement que, mec, quand ça va réouvrir, peut-être là, il y en a une couple de petits cafés pas loin de chez moi. Ça pourrait être intéressant. Non, moi, ce que je m'ennuie plus, par exemple, c'est les discussions de machine à café de quand je travaillais en entreprise. Ça c'était cool. Alors, ça, c'est sûr. Mais tu sais, c'est toutes des choses qui manquent, puis justement, l'édition de machine à café, c'est un bon exemple que tu donnes, tu sais, juste de se lever de son bureau, puis d'aller à la machine à café, jaser 3 minutes, 3-4 minutes, ça empêche de te fatiguer, puis tu sais, de devenir un peu, comment je dirais ça, un peu patate là, quand t'es à ton bureau. Là. Juste le fait de faire ce petit effort physique-là, de marcher puis d'aller te chercher ton café, ça fait toute la différence aussi dans une journée. Là. Ouais, ben, on en parlait aussi dans l'épisode 7 là, avec Gabriel de Kinélite, justement, des trucs pour se bouger et tout là, au bureau, comme de se lever, puis d'aller marcher, puis d'aller voir dehors, mettons, au lieu de regarder la température, aller voir dehors s'il fait chaud, aller checker par toi-même, dans le fond. La température,
ça rajoute toutes ces choses-là, mais je sais pas si c'est ça qui fait que le monde est fatigué. J'ai l'impression que le monde, en fait, ils sont plus fatigués parce que en étant en télétravail, en tout cas pour ceux qui sont en télétravail, comme tu décroches pas vraiment, t'es dans ton bureau à journée longue, c'est comme tu rentres dans une tâche, c'est plus dur de lâcher ta tâche puis d'aller faire d'autres choses. Puis anyway, c'est pas comme s'il y avait plein de choses à faire non plus, tu sais. Tu peux pas justement, comme tu dis, aller prendre un café dans un café. Tu peux aller marcher puis tu peux aller au pays courir puis c'est un gym chez vous, aller t'entraîner un peu. Ça se limite pas mal à ça, tes affaires que tu peux faire. Fait que les gens, je pense qu'ils travaillent juste encore plus. Ils font En juste ce moment. travailler, travailler. C'est En ça. fait, je serais curieux de savoir, il y a sûrement quelqu'un qui a pensé à faire ça, là, mais il va probablement avoir des études au niveau de la productivité qui vont sortir dans les prochains mois, peut-être les prochaines années, sur l'impact que la COVID a eu sur la productivité en temps de télétravail. Là. Ouais. Puis sur le nombre de burn-out aussi. Là. Ouais, mais probablement. Mais tu sais, j'imagine que c'est multifactoriel. Là. Ça est probablement une des principales raisons, ce que tu viens de mentionner là. Mais tu sais, tout comment je dirais ça, ce qui est ambiant en ce moment, là, tu sais, la COVID, les confinements, les cas, là, on se fait rabattre au quotidien, c'est stressant. Les gens qui ont des familles, les enfants, gérer ça. Il y a des enfants qui sont à l'école, il y en a d'autres qui sont en comme de télétravail, école, ils peuvent pas être en présentiel toute la semaine, une journée sur deux. Écoute, ça vient compliqué là, à un moment donné. Je pense que tu l'as exactement dit, le mot, c'est stressant. C'est anxiogène, puis c'est normal, parce que c'est une situation inconnue, puis tout. Mais le fait de savoir à chaque jour, tu sais, comme ils sortent, mettons, les chiffres de la veille, les nombres de cas, etc., comme à peu près vers 11 heures le matin, d'attendre ça, voir est-ce que ça va avoir baissé, est-ce que ça va, tu sais, ça va être quoi le grand titre dans les nouvelles, etc. Juste ça, c'est un facteur anxiogène que tu sais pas à quoi t'attendre. Puis là, ben, tu t'en vas le voir, puis là, ah, ok, ça a baissé, mais sauf que là, ils rajoutent d'autres mesures. Quand est-ce que ça va finir? Ah, on parle des autres variants, on parle de ci, on parle de ça. Il y a comme pas de... On dirait que, oui, il y a une lueur à l'horizon, mais tu sais, on dirait que en ce moment, dans le présent, la manière qu'on le vit, puis en plus de ça, on est en plein hiver au mois de février, tu sais, il y a comme rien qui se passe. Là. On est chanceux, on a quand même des pas pires journées, là. Il y a du soleil, puis il y a ces choses-là, mais c'est sûr qu'on est dans des mois quand même, tu sais, déprimants. On fait juste travailler, on suit la situation quotidienne avec tout ce qui se passe dans le fond avec la COVID et tout. Fait que je pense que ça contribue aussi à être fatigué. Tu sais, la routine, là, ça peut pas être plus routinier en ce moment. Là. Tu te lèves, tu travailles, tu manges, tu te couches. C'est pas mal ça. C'est à peu près ça. Ça ressemble à ça pour bien du monde. Puis écoute, c'est ce que tu viens de dire là, c'est vrai, tu sais, oui, le mois de février, c'est probablement le pire mois, là, tu sais, puis je pense, à toi, je disais ça au fond, peut-être qu'on en a parlé dans un des podcasts, mais un des derniers, mais tu sais, on a passé récemment le Blue Monday, là, qui est reconnu comme le pire lundi de l'année, là, tu sais, très dépressif, tout ça, mais là, après ça, la courbe des journées qui rallonge est vraiment plus prononcée, fait que là, on gagne des minutes en termes de luminosité, tout ça est positif, là, tout ça s'en vient, mais reste qu'on est en février, c'est froid, c'est un peu le dernier vrai mois de l'hiver. Là, les gens sont en télétravail. Idéalement, en temps normal, quand tu es en télétravail puis qu'on te dit que tu es retiré de ton milieu justement pour être plus en sécurité, éviter la contamination, tu devrais te sentir comme dans un safe space puis ça devrait te calmer, pas te stresser, pas être anxiogène. Là, j'aime beaucoup le mot que tu as employé tantôt. Mais en même temps, on est bombardé. Là, c'est vrai ce que tu dis là, tous les jours. Même si tu veux pas le savoir, le nombre de cas qu'il y a, puis l'état de la situation, puis la progression, ben ton téléphone est là pour te le rappeler, ton ordinateur avec les nouvelles est là pour te le rappeler, la télévision, si t'allumes la télévision, t'écoutes la radio, sont là pour te le rappeler, ça lâche pas. Fait que c'est pesant à un moment donné, ça devient, tout ça fait que l'atmosphère est pesante, même si, écoute, être à la maison, ça devrait être l'affaire la plus chill du monde, tu sais, l'affaire la plus fun, puis relax, puis dire, hey, je suis maître de mon horaire, j'arrange mes tâches de travail un peu comme je le veux, je priorise, puis écoute, on se rend compte qu'il y a plein de monde qui sont fatigués, qui sont un peu à bout, là. Mais beaucoup de monde aime ça, tu sais, travailler de la maison. Moi, le premier, puis tu sais, on a déjà parlé quand j'étais en entreprise, ou tu sais, puis pas mal de monde est comme ça aussi. Tu sais, quand t'as la possibilité de justement travailler chez toi, t'as pas de distraction, mettons, externe.
t'es plus productif. En tout cas, pour moi, quand je travaillais de la maison, en 2 heures, j'accomplissais ce que j'aurais fait en 4 heures, mettons, au bureau, parce que tu sais, t'as des collègues, t'as plein de petites affaires, tu peux aller tu sais, justement à la machine à café, aller jaser avec un tel. Tu sais, il y a beaucoup de petites pertes de temps que quand tu es à la maison, si tu focuses dans le fond sur ta tâche, ben tu vas accomplir plus en moins de temps. Sauf que là, on a plus, tu sais, il n'y a pas ce loisir-là de dire, ah, tu sais, je vais aller au bureau aujourd'hui, mettons, puis demain, je travaillerai de la maison. Non, là, tu fais que travailler de la maison. Fait que je pense que le monde travaille encore plus, puis je sais pas, tu sais, je sais pas s'il y a comme un sentiment des gens ont plus peur peut-être de perdre leur job étant donné que c'est quand même incertain en ce moment. Fait qu'ils se disent, je vais travailler le plus fort possible pour être sûr de garder mon poste, mettons, si jamais il y a de quoi, prouver à mon boss ou quoi que ce soit que je suis indispensable, mettons. Je sais pas s'il y a ça aussi, là, peut-être aussi. Ça se peut. Ça se peut. Écoute, c'est un autre facteur anxiogène, l'insécurité au niveau de l'emploi. Je pense que ça s'est quand même stabilisé, là, puis j'ai beaucoup de compassion à l'égard des gens qui sont dans la restauration, dans le milieu des arts, tout ça. Eux, ça s'est vraiment pas stabilisé. Mais dans les autres catégories d'emploi, il y a eu une chute un peu vertigineuse au début, puis je pense que c'est revenu. Là. C'est quand même revenu à un niveau encourageant, stable. C'est pas aussi pire que ça l'a été. Beaucoup de monde qui ont retrouvé leur les salons travail. d'esthétique et tout, j'ai pu me faire raser la barbe aujourd'hui, mon barbier. Oh là là, écoute, parle-moi-en pas, je suis rendu, j'ai de l'air d'un loup-garou, là. Moi, ça va être la semaine prochaine, là. J'ai été son premier client depuis, depuis sa réouverture à matin, fait que je suis bien content. Puis j'étais dû, fait que... Il avait pas perdu la touche malgré tout? Il t'a pas coupé, il t'a pas fait une coupure pleine de sang? Non, c'est parfait, puis je suis bien content. C'est bon. Puis les musées aussi, moi j'ai une cliente que c'est un musée en fait à Montréal. Eux autres aussi ils ont réouvert, là, fait que ça c'est des bonnes nouvelles. Quoique à mon avis il aurait dû jamais vraiment fermer, là, parce que c'est pas comme s'il y avait full nécessairement dans les musées puis toutes les mesures étaient prises puis il y a pas de rassemblement vraiment là. C'est des points d'observation identifiés là, fait que t'es pas 15 en même temps sur le même mixateur là. Exact. Puis tu sais, je l'ai comme, c'est peut-être une fausse impression, mais là, ces gens-là qui retournent au travail, tu sais, qui ont été en arrêt pendant plusieurs semaines, c'est peut-être eux qui sont le moins susceptibles d'être fatigués un peu comme nous, on peut l'être, là. Tu sais, l'impression que tu retournes au travail, t'avais juste hâte que ça recommence, tu veux manger les bandes. Je sais pas comment ton barbier était aujourd'hui, mais tu sais, je peux m'imaginer qu'il était quand même pas pire en forme, là. Ouais, non, il était content. Il était là, Kim, c'est cool. Tu sais, ça fait différent. Tu sais, mettons, ça commence à apparaître parce que c'est pas ça, il fait pas juste ça dans la vie, Barbier. Fait que, tu sais, ça commence à apparaître un peu sur le revenu et tout. Fait que, je suis content de recommencer. Je te comprends fois 1000. Là. Moi aussi, j'aurais été. Moi, je serais content, moi aussi, qu'ils viennent. Mais c'est ça. On a, tu sais, comme mais j'ai vraiment hâte aussi que les restos ouvrent. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi qui contribue, c'est que toute la semaine, tu travailles pour arriver le vendredi. Tu sais, souvent, les gens, dans le fond, travaillent du lundi au vendredi. Tu sais, ils work for the weekend. Ils travaillent la semaine pour la fin de semaine. Mais là, la fin de semaine arrive. Il y a pas de wow moment, là. Tu sais, il y a pas de... Tu sais, tu peux aller marcher, mettons, au pire, avec des amis à distance. Tu peux faire des... Mais tu sais, c'est pas comme dire hey, samedi prochain on a un souper avec des amis puis c'est prévu puis ça va être vraiment cool on va être 7-8 mettons qu'on va souper ensemble, ça va être vraiment cool puis t'as hâte à ce moment-là il y a pas ça, tu sais. Non, aller travailler au resto, pas aller travailler mais aller manger au resto ouais, exact, tu sais. Moi j'étais habitué ben là c'est sûr pas depuis un an mais avant que tu sais quand avec ma blonde on allait au restaurant régulièrement là, tu sais, puis c'est fait partie du oui, tu peux commander, tu peux te faire livrer, c'est comme un petit... c'est le fun, mais pas autant que d'aller comme tel sur place. Là, nous autres, on aimait ça, aller s'asseoir au bar, prendre une bière, jaser avec les serveurs au bar. Ben, là, on commence à avoir hâte, mettons, qu'on puisse le refaire. Là. Ouais, puis tu sais, c'est bon ce que tu dis, parce que écoute, je sais pas si je l'aurais expliqué comme ça, mais tu travailles toute la semaine pour ton week-end, mais c'est aussi, tu sais, dans ces moments-là, les week-ends, les journées de congé, les soirs, la semaine, même quand tu te payes une bonne sortie, c'est un moment de relâcher aussi. Puis tu sais, quand tu relâches les tensions, quand tu relâches le stress, il y a quelque chose de reposant là-dedans. Aussi, malgré tout. Là, même si tu peux être très, très relax, même en détente, si j'ai le goût de te dire.
Mais ça va quand même aider, ça va enlever, ça va relâcher la soupape, là, le presto va relâcher la pression un peu. Tandis que là, on travaille, on est payé, mais on peut rien se payer, en fait. On peut pas se payer du bon temps, on peut pas se payer du divertissement, on peut pas rien se payer qui va nous permettre de penser à autre chose que le travail. Puis écoute, sur le cerveau, c'est ça, en ce moment, la fatigue qu'on a tout le monde, il y a de la fatigue physique, il y a de la fatigue mentale. Je pense que la fatigue mentale est à son paroxysme en ce moment. Là. Peut-être pas la fatigue physique parce qu'on peut rien faire, on n'a pas le droit de s'entraîner, on n'a pas le droit de tout le monde jogue, là. Nous, j'envoie des joggers. Ouais, puis, c'est ça. Mais c'est parce que t'as pas, tu parlais justement le fait de relâcher la pression, c'est quoi l'hormone, la dopamine, l'hormone du bonheur? Oui. Que ouais. Ouais, exact. Tu sais, comme ça joue beaucoup là aussi sur ton humeur, justement. Tu sais, si t'en sécrètes, ben, avec justement des activités qui te permettent de relâcher, nécessairement, c'est sûr que le lundi matin, c'est jamais le fun pour personne parce que c'est le début de la semaine. Puis justement, t'es comme, il me reste encore toute la semaine, mettons, à travailler puis tout pour arriver à mon prochain week-end. Mais là, c'est ça, comme on dit, c'est que tu l'as plus vraiment, là, cette récompense-là, si tu veux, rendu à la fin de la semaine. C'est l'endorphine. Est-ce que je veux juste... j'ai fait une petite recherche pendant que tu parlais, là, parce que j'étais pas certain. C'est pas la dopamine, c'est l'endorphine. Mais la dopamine, c'est quoi? La dopamine, c'est quelque chose qui va te donner beaucoup d'énergie, mais l'endorphine, c'est l'hormone bonheur anti-fatigue, anti-stress. Okay. Quand tu finis de t'entraîner, là, le sentiment que tu as après un gros entraînement ou où tu es assis, évaché, puis tu es comme dans un sentiment de bien-être, là, c'est l'endorphine qui crée ça. OK, l'endorphine, bon. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que s'entraîner, ben, c'est bon pour sécréter ça aussi. Mais bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a une hormone qui joue dans le rôle, puis l'endorphine. Je pense que peut-être qu'on en sécrète peut-être un petit peu moins là en ce moment. C'est pour ça que tu vois plein de monde d'essayer de marcher, de courir, de faire du sport dehors. Là. Au moins, les montagnes de ski sont ouvertes. Ouais. En ce moment, en fait, les glandes qui sécrètent beaucoup, puis là, je fais vraiment un aparté, je m'en vais rapidement dans mon secteur d'activité, puis je vais juste expliquer, c'est les glandes surrénales. Quand tu es très stressé, quand tu es très sollicité, que ton corps est stressé, que ton mental est très sollicité, c'est les glandes surrénales qui sécrètent le cortisol, qui sont ultra actives. Puis le cortisol, c'est pour justement gérer le stress dans le corps à tous les niveaux. Mais à un moment donné, quand ces hormones-là sont en surproduction, mais ça crée beaucoup de fatigue. Fait que c'est intéressant de parler de ça là, au niveau hormonal là aussi, qu'est-ce qui se passe dans le corps humain. Là. Ah, ben, fait que c'est exactement probable. Tu sais, il y a ça pas mal, une grosse part de ce que tu viens de dire, dans le fait que justement, on est stressé, puis toutes ces choses-là, fait qu'on sécrète beaucoup de cortisol, justement. Ouais. Puis c'est fatigant, c'est dur à gérer pour le corps. Puis écoute, c'est normal, tu sais, il y a plein de signes là, que t'es fatigué. Là, j'ai fait une petite liste, là, tu sais, parce que en fait, avant que je parle de la liste, puis je pensais à ça tantôt quand tu parlais, la fatigue, c'est quelque chose de très... c'est pas aussi facile que ça, des fois, de réaliser que t'es fatigué. Je pense qu'on souvent, c'est quelque chose, c'est un état physique qu'on va réaliser un peu quand il est trop tard. Tu sais, mettons, t'es malade, t'as de la toux, t'as le rhume, tu vas t'en rendre compte rapidement, il y a des symptômes, tu tousses, tu renifles, tu fais tout et temps, tu mords, t'as mal à la tête. Mais tu as une indigestion, c'est la même chose, tu sais, mais quelque chose comme la fatigue, tu vas souvent te pousser à bout avant de réaliser que t'es dans un état de fatigue extrême. Tu sais, puis il y a des, je sais pas ce que t'en penses, en fait. Ben, ouais, je pense que je suis d'accord. Ben, en fait, faut. Tu sais, c'est sûr qu'il y a peut-être des signes avant-coureurs avant d'arriver à fatigue extrême, si tu veux, mais peut-être que ces signes-là, ils portent un peu moins attention, puis on se dit, peut-être moins bien dormi, etc. Mais je pense, tu sais, c'est tout relié, t'es fatigué, tu dors probablement moins bien parce que t'es stressé. Tout ça, c'est comme un cercle vicieux, si tu veux, là. Puis à un moment donné, tu sais, je parlais justement un de mes chums qui est comptable, fait des fichiers à journée longue, et puis là, il travaille même la fin de semaine et tout. Je suis comme, man, tu vas te claquer un burn-out, là, c'est juste une job en bout de ligne, là, aussi. Là. Ouais, on n'en meurt pas. C'est ça. On sauve Faut pas que ce soit ça. Hein. Tu sais, comme, si, mettons, nous, on dit qu'on est fatigué, tu sais, imagine ceux qui travaillent à l'hôpital, pis ceux en santé, absolument. Eux autres, ça doit être l'enfer.
Absolument. Puis tu sais, eux autres, ils ont non seulement le stress du travail, des horaires, tout ça, mais ils sont dans les milieux les plus, je vais reprendre vraiment l'expression consacrée, là, mais tu sais, dans les milieux chauds, les zones chaudes, là, où en plus sont à risque d'attraper le virus de la COVID, là, tu sais. Fait que c'est doublement, triplement stressant, là, tu sais, là, comme travail. Puis au niveau de la fatigue, ça doit être incroyable. Là. Tu dois t'en rendre compte vite là, quand tu es dans un état de fatigue dans ces milieux-là. Mais sinon, tu sais, quelqu'un comme ton ami comptable, souvent c'est insidieux. Tu sais, justement, puis il va pas se rendre compte qu'il est en train de se fatiguer à la tâche, tout ça. Puis probablement que ça ce qu'il te dit quand tu lui dis, quand tu le, tu sais, mettons, tu le mets en garde, tu lui dis, hey, fais attention, tu vas te faire un burn-out, il va sûrement te dire qu'il n'y a rien de mieux à faire en ce moment que de travailler. C'est probablement la meilleure réponse qu'il va te donner. Ben, c'est vrai qu'il a déjà dit ça, rien d'autre à faire de toute façon. Oui. Tu sais, parce que puis il n'y a pas de tort non plus, tu l'as dit tantôt, on n'a quasiment rien à faire d'autre que ça. Tu sais, tu peux aller prendre une marche dehors, oui, tu peux, t'as encore le droit d'aller faire du ski, t'as le droit d'aller marcher dehors, mais pas après 20 heures. Tu sais, les possibilités sont quand même limitées. Là, ils viennent de rouvrir les magasins. C'est pas mon cas, mais je sais qu'il y a bien du monde que ça les détend d'aller faire du lèche-vitrine dans les magasins. Hey, moi non plus. Non, écoute, moi, si tu veux me faire, mettons que tu veux me faire une punition, en fait, si tu veux me dire, si tu veux me mettre en garde de pas pogner la COVID, puis de me mettre une menace vraiment qui me fait vraiment peur, menace-moi pas de me donner une contravention, menace-moi de me dire que je vais être pogné pour rester dans un centre d'achat puis magasiner pour 3 semaines. Je pense que c'est la pire menace que tu veux me faire pour m'empêcher de voyager puis d'aller dans un pays puis attraper la COVID puis de pas faire attention aux mesures sanitaires. Bref. Plus plate que ça. Ah non, écoute. Des t-shirts dans Parle-moi-en pas. Ça, c'est l'enfer. Mais il y a du monde que ça les relaxe, puis tant mieux, là, tu sais. Les magasins viennent de rouvrir, il y en a que ça doit leur faire plaisir. Puis en fait, c'est une bonne chose pour les commerçants. Là. En plus. Je pense à ceux, justement, qui avaient des loyers à payer, ces affaires-là. Exact, là. C'est bon pour l'économie aussi. Surtout dans les centres d'achat. C'est sûr, dans les centres d'achat, c'est plus rare de voir des petits commerçants qui ont juste un point de service. Là. Ouais. Mais quand même, les loyers sont extrêmement chers, même pour les grosses compagnies. Ah non, c'est terrible, là. Mais ça pour dire, tu sais, c'est une soupape qui vient de rouvrir pour certaines personnes, tu sais, fait que tant mieux. Mais sinon, c'est insidieux, puis tu te rends pas compte quand la fatigue arrive. Donc, c'est important de cerner les signes. Et j'ai un petit top 5. On n'a toujours pas d'indicatif, musical, fait que je vais me l'imaginer dans la tête en disant, voici le top 5 des signes que t'es fatigué. Avec de l'écho, mettons. Ouais, exact. Mettons qu'il y a eu de l'écho, pis tout, pis confetti. Pis... En tout cas, un jour, ça va venir. Bref. Un jour, mais qu'on ait un studio. Oui, écoute, un studio, un roadcaster, tout le gros mix, ça va être écœurant. Un petit ventilateur. Oui, de l'air climatisé. Moi, j'aime mieux l'air climatisé. Non, mais je sais pas, le ventilateur. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, en fait. Trop de jus d'olive dans mon martini. Fait que si je te demandais, en fait, j'ai le goût de te demander, d'après toi, c'est quoi selon toi, ce serait quoi les signes que t'es fatigué? Si tu penses à toi, je reviens encore à certains de mes chums. J'ai une anecdote parlant de ça, justement. Tu sais, souvent, on se fait des... Puis ça va rentrer dans ce que tu dis avec les signes qu'on est fatigué. Souvent, avec mes chums, on a downloadé une application pour jouer au poker en ligne. Puis, c'est très cool, en fait. On joue des Texas Hold'em. Là. Ça s'appelle Poker avec 3, 4 heures, je sais pas trop, 2. Fait que Poker 2. Wow! C'est une belle plug. C'est ça, fait que mais t'invites le monde là-dessus, fait que t'es sur ta table privée avec tes chums, on se fait un FaceTime en même temps, puis dans le fond, on joue au poker, là, on mise, puis à la fin, c'est sous forme de tournoi, là, fait qu'à la fin, soit qu'il y a 1-2 gagnants, ou whatever, le monde veut de l'argent. En tout cas, bref. Il y a un de nos chums, je pense que dans toutes les dernières games, la game commence, puis il est sur le FaceTime, mais il dort déjà. Ben non! Il est couché. Wow! On vient de le perdre. Fait que tu sais, il y a tout le temps, tu sais, quand tu arrives à son tour, il y a comme un temps pour jouer. Fait que là, faut tout le temps attendre que le time-out il passe parce qu'il est pas réveillable. Mais tu sais, on commence à jouer, il est genre, mettons, 9h30, mettons. Ouais. Comme, soit qu'il a joué 2 mains puis qu'il s'est endormi, ou soit que la dernière fois, je pense qu'il a même pas commencé la game. Fait que ça, c'est un signe qu'il est fatigué, je pense. Genre endormi, comme quand tu dors, mettons quand t'étais à l'école, tu dormais sur le bureau, là, quelque chose endormi, comme ça. Là, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il se donne pas de chance non plus, là. La dernière game, il a commencé la game, il était dans noirceur totale, dans son fauteuil en bas. Et en tout cas, bref, il s'est endormi avant le début de la game. Aïe, aïe. Ouais. Fait que ça, c'est comme l'épuisement extrême, ce qui est le signe
Numéro un. Je sais pas s'il est épuisé extrême, là, mais en tout cas, bref, tant qu'à moi, c'est un signe, je pense qu'il est fatigué. Ben écoute, quand tu te donnes rendez-vous avec des amis pour une activité dans des temps de pandémie où t'as presque pas de contact social puis que t'as le luxe de t'endormir que avant que la dite activité commence, t'es épuisé. Pour vrai, là, je vois pas d'autre chose. Je pense qu'il travaille beaucoup aussi, là, fait que, effectivement, Exact. il est dans l'immobilier, lui, fait que, il manque pas de job. Donc tu sais, l'épuisement, c'est le signe numéro un, mais tu sais, l'épuisement extrême. Tu sais, si t'es au travail puis t'es rendu à ton 5e café puis il est pas 11h le matin, t'es peut-être quelqu'un d'un un peu trop fatigué puis qui devrait penser à peut-être se prendre 1 ou 2 journées de congé, là. Ouais, hein, moi je fais ça, moi ben peut-être pas 5, mais tu sais, mettons, on part une carafe le matin, puis ma blonde en prend un, puis moi j'en prends 2, 3 faciles. Ouais. À ta défense, par exemple, des cafés de carafe, c'est pas mal moins punché qu'un espresso, mettons. Ah non, c'est sûr, l'expression, on garde ça la fin de semaine. Voilà. Donc, tu vois, c'est notre moment le fun de la fin de semaine. Tu vois, très on bien. se garde des petites affaires le fun pour la fin de semaine. Fait que dans ton cas, je dirais, si jamais un jour t'es rendu à te taper 5 espresso le matin avant 11h, ben c'est peut-être que t'es fatigué pour te garder réveillé. Fait que ça, c'est le signe numéro 1. Le deuxième signe, puis ça, je l'ai vu beaucoup dernièrement, c'est la démotivation puis la lassitude. Quelqu'un qui est au travail puis qu'il n'y a pas beaucoup de motivation. Puis écoute, je sais pas. Oh, j'ai accroché quelque chose. C'est moi qui ai accroché quelque chose. J'ai sonné à la cloche. Mais c'était ton effet sonore. C'était mon effet sonore. Mais c'est ça, tu sais, t'es au travail, t'as des collègues, tu les vois en FaceTime, en Zoom, en Google Meet, puis tu vois dans leur face là, que la motivation est vraiment à -1000. Là. Ça, c'est un signe de fatigue qui ment pas, en fait. La motivation. Ouais. Mais ouais, c'est quand même un bon point, ça. C'est ça. Tu sais, on a toutes des passes où est-ce que des fois c'est un peu plus dur, comme des journées, mais c'est vrai que ouais, récemment, je remarque, je sais pas si c'est le temps de l'année, mais tu sais, moi aussi, je suis comment, des fois c'est un peu plus dur de me starter. Puis tu sais, c'est sûr, une fois que la roue est partie, là, je focus, mettons, mais c'est vrai que le matin, des fois, c'est un petit peu plus long à me starter. La motivation, des fois, puis c'est tout le temps la même chose, c'est je reviens sur le fait qu'on sait pas quand tout ça va finir. Fait qu'en ce moment, on travaille dans quel but, tu sais, oui, faire de l'argent puis payer les comptes, là, parce que les comptes continuent à rentrer. Ouais. Mais comme, tu sais, des fois, tu travailles pour te dire, ah, tu sais, je vais pouvoir me payer, mettons, des vacances, je vais aller, moi, tu sais, personnellement, j'aime ça aller dans les festivals, fait que je vais pouvoir aller au Chiaga, ces choses-là. Sauf qu'en ce moment, je sais même pas s'ils vont en avoir, tu sais. Je vais avoir des vacances cet été. Il y a comme pas de carotte. Tu sais, d'habitude, t'as comme une carotte que tu te mets aussi, là, un peu que tu te mets à toi-même, là, tu sais, là, tu dis, hey, je travaille, je vais pouvoir me payer telle chose, et puis là, en ce moment, en fait, à part te payer des biens puis faire des achats compulsifs sur Amazon, comme j'ai l'impression que beaucoup de monde font en ce moment. Exact, tu dis. Tu sais, pour un peu combler un besoin, combler un vide, puis avoir le sentiment que le travail qu'ils font, puis les sous qu'ils gagnent servent à quelque chose. Et en faisant des achats complètement frénétiques, de façon frénétique, tu sais, il y a pas grand-chose. Je commande beaucoup de livres, moi. Je sais pas toi, en ce moment. Ouais, moi aussi, je suis livre. Tu sais, je pense que c'est la chose à faire. Je commande beaucoup de livres de genre de développement. Tu sais, comme là, j'ai commencé le livre The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ouais. Qui est un bon livre. C'est quoi le nom du gars? Mark Manson, je sais pas, mais la seule chose que je sais, par exemple, c'est que la couleur, elle ment pas. C'est le seul. Je pense que ça pourrait servir de compte dans une zone de construction tellement qu'il est flash, ce livre-là. Ah, il est orange fluo. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon. En fait, c'est une bonne... en fait, c'est ça, c'est qu'il met en relation que, tu sais, en anglais, mettons, c'est que t'as trop de... T'as un certain nombre de fuck to give, c'est ça qu'il dit, dans le fond, dans une vie. Puis il faut que tu choisisses sur quel fuck tu give de l'attention. Fait que, tu sais, c'est quand même un bon livre qui remet les choses en perspective. Mais j'adore ça. J'ai beaucoup de livres là-dessus. J'ai commencé aussi à prendre des livres, mettons, sur... c'est plus sur l'économie, macroéconomie, ces choses-là, psychologie, toutes ces choses-là pour justement, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent avec la bourse en ce moment, fait que je m'intéressais plus à ça pour éventuellement essayer de faire, tu sais, mes propres placements moi-même, plus, tu
d'être plus en contrôle de ton argent. Parce qu'en ce moment, je veux dire, tu dépenses rien. Fait que tant qu'à laisser l'argent dans ton compte de banque, aussi bien de l'investir. Faire fructifier un peu, faire de quoi avec. Mais j'aime. Non, mais que ça déconfine, on s'achète une île à quelque part. Puis on s'éloigne de tout le monde, puis on les. On se reconfine, mais sur une île. On se reconfine sur une île, puis on coupe les ponts avec tout le monde. Et nous, les ponts sont déjà coupés. Ça fait 11 mois qu'ils sont coupés. Tu veux que ça change? Non, mais j'aime beaucoup l'idée. Ouais. Puis écoute, lire un livre, ça relaxe aussi. Ça, c'est un bon conseil. Puis je vais venir à ça tantôt, qu'est-ce que tu peux faire pour aider, en fait, à la fatigue. J'aime surtout aussi que tu as parlé de ce livre-là, puis que tu as dit le mot en F, puis qu'on va même pas censurer notre podcast. Je trouve ça malade. C'est ça le nom du... Sur le livre, il est censuré, en fait. Là, le fuck, il y a une petite splash d'encre, mais je pouvais pas vraiment le censurer. Non, t'as bien fait. C'est correct. Puis pour les petites oreilles chastes qui nous écoutent, ben je suis désolé. On l'a dit. C'est pas grave. C'est ça. Fait que, en français, là, ça s'appelle L'art subtil de s'en foutre. De s'en foutre. Puis c'est ça. C'est Mark Manson, l'auteur de ce livre. Mais là, tu vois, tu disais d'acheter des livres. Là, je vais mettre ça sur pause un peu. Là, j'en ai une coupe d'empilés qu'il faut que je lise. Là. Puis, ouais, moi aussi, j'en ai plein. Mais je trouve ça le fun d'avoir plein de livres, même si tu les as pas tous lus. Tu sais, t'en commences un, là, un moment donné, pas obligé d'en finir un pour en commencer un autre. Là. En tout cas, moi, tu y vas au feeling. C'est intéressant. Exact. Ça. Exact. Ouais. Good. Fait que sinon, le troisième signe de la fatigue, qui ne ment pas, c'est l'irritabilité. Et en fait, en ce moment, je pense que la meilleure façon de savoir si t'es quelqu'un d'irritable, avant de savoir si t'es quelqu'un de fatigué, c'est que si t'as le goût de fesser ton collègue Jean-Claude virtuellement, parce que ça fait 11 mois que tu l'as pas vu, mais que t'as quand même le goût de le fesser, c'est peut-être parce que t'es irritable, t'es irrité et que t'es fatigué. Effectivement, si t'as le goût de faire la passe à Jean-Claude, probablement qu'il te gossait déjà un peu avant aussi. Exact, parce que en fait, oui, mais en fait, tu sais, écoute, ça fait 11 mois que t'es pas avec tes collègues de travail. S'il y a une chose qui devrait te faire du bien, si des fois, justement... C'est de revoir Jean-Claude, mais non, non, mais c'est de pas l'avoir vu depuis 11 mois. Mais si même malgré le fait que tu l'as pas vu physiquement, que t'as pas été en contact avec lui dans une certaine proximité, mais que t'as le goût de le fesser à travers l'écran quand t'as un meeting Zoom, c'est peut-être parce que t'es fatigué et que t'es irrité. Un petit peu. T'as senti plus irrité en ce moment? Moi, non. J'ai quand même tu vois, la beauté, puis écoute, c'est le fun que tu demandes ça, mais tu sais, la beauté du travail que je fais, puis de toucher un peu à tout, puis d'avoir plein d'intervenants, c'est que je parle jamais aux mêmes personnes, j'ai affaire avec plein de gens dans une journée, puis ça me permet un peu d'éloigner, d'écarter ce facteur-là, moi, de l'irritabilité, puis surtout, écoute, l'irritabilité, ça vient souvent avec les collègues de travail, là, tu sais, pour 1001 raisons. Ça peut toucher la gestion des attentes qu'on parlait dans un podcast précédent. Ça peut toucher plein de choses. Mais c'est souvent à cause des gens avec qui tu travailles que tu vas devenir irritable, il y a des choses qui font pas ton affaire. Puis là, en ce moment, tu sais, moi, je peux te dire que j'ai pas ce sentiment-là. Toi, je sais pas si tu l'as. Pas de temps, parce que tu t'as dit que tu as la chance de travailler avec plusieurs intervenants. Moi aussi, tu sais, parce qu'en étant à mon compte, j'ai tous mes clients comme tels, c'est toutes des personnes différentes. Ouais. Fait que j'ai comme toute une relation différente, puis tu sais, des genres de inside avec chacun de mes clients. Puis le fait que justement, ben tu sais, je travaille avec du monde avec qui je m'entends bien, ben tu sais, j'ai pas de clients qui me gossent, tu sais. Fait que je sais pas si tu comprends. Ouais. Non, écoute, je comprends. J'ai le luxe de les choisir, mettons. Fait que, en ce moment, tous mes clients, je les aime, puis j'aime ça travailler avec eux. Fait que quand je leur parle, soit qu'on s'appelle, soit qu'on fait un FaceTime, soit qu'on s'écrit sur Messenger ou des emails ou whatever, ben tu sais, je suis tout le temps content de leur parler parce que justement, c'est comme si c'était tous mes collègues, mon all-star team de collègues, genre, mettons. Fait que c'est le fun de parler avec tout le monde, mais tu sais, je me mets C'est le fun de parler avec tout le monde, mais tu sais, c'est sûr que pas par rapport à la job, mettons, l'irritabilité, mais plus par rapport à, tu sais, oui, peut-être je le suis un peu plus, mais par rapport à comme toute la situation globale, tu sais, comme ça, j'écoute les nouvelles, ça me fâche, tu sais, c'est ça, c'est pas mal ça. Puis c'est ça en fait, c'est que l'affaire qui arrive aussi, c'est que tu sais, moi j'ai un bébé qui va avoir 11 mois la semaine prochaine. Fait que depuis le début de la pandémie, c'est comme ça.
Fait qu'il y a cet aspect-là aussi que, tu sais, je suis un peu biaisé à savoir est-ce que, tu sais, on est plus irritable probablement à cause que il y a un bébé dans l'équation, puis que, tu sais, les nuits, mettons, tu sais, je prends ma blonde qui se lève souvent, Mais oui. tu sais, je la comprends d'être plus irritée, là, c'est normal, mais est-ce que si on n'était pas dans cette période-là, ça serait-tu différent? Elle serait probablement un peu aussi, mais sauf qu'on saurait qu'on peut avoir de l'aide externe de, mettons, des Exact. grands-parents ou ces choses-là. Mais bon. C'est bien que tu parles de ça aussi. Il y a tout ça en ce moment aussi. Tu es complètement coupé. Hein. Tu peux pas vraiment avoir d'aide. On peut pas vraiment se voir, avoir de l'aide des parents pour certaines choses ou des amis. C'est tough, ça aussi. Ben, On tu sais, est ils un peu peuvent venir, laissé mettons, tous la à chercher, puis nous-mêmes. aller marcher, faire le tour du bloc avec en poussette, Ouais, mais tu sais, tu peux pas. Tu sais, comme, c'est ça. On a profité, nous, avant le reconfinement, si tu veux, là, avant qu'il ferme, comme la veille que les restos étaient encore ouverts, on avait un certificat pour un resto qu'on aime beaucoup. Euh, tu sais, mes parents et les parents de ma blonde sont venus garder la petite à la maison pour que nous, on puisse aller super au resto. C'était vraiment cool. wow. Vraiment, on a vraiment apprécié. Là, c'était super, c'était une super soirée. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'on peut pas avoir on peut pas faire ça en ce moment. Même si on voulait dire hey, je sais pas, venez à la garde, on va aller faire un tour de char ou whatever, c'est comme tel, c'est pas recommandé, puis on le fait pas, tu sais. Fait qu'ils viennent, oui, la promener en poussette, mettons, c'est correct, tu sais, sont dehors, la petite est dans la poussette, il y a pas de. Il n'y a pas vraiment de contact. Fait que, tu sais, ça, on est correct, mais tu sais, des invités gardés à la maison, c'est une autre affaire. Là. Non, c'est toute une logistique. C'est différent, C'est là. ça. C'est ça. Fait que ça rajoute dans, tu sais, dans l'aspect fatigue, là, tu sais, si tu veux. Ben, tu sais, c'est ça, ouais, en tout cas, bref, je veux pas parler nécessairement juste de mon, Ah mon non, cas non, personnel, mais c'est mais. des très bons exemples que tu donnes, puis c'est ça. Ça Ouais. contribue au facteur irritabilité, puis tu sais, je pense que chaque personne a sa façon de vivre ça aussi. Là. Il y a des irritants, il y en a autant qu'on peut en nommer. Là. Mais Tu sais, j'ai puis pas de c'est. Jean-Charles là, dans Ah mes non, mais clients. tu sais, ça peut être Jean-Claude, là, j'ai. avec Linda, là, tu sais, quelqu'un qui est au bureau puis qui doit se taper 3 briefings par semaine avec Linda, puis il est pas capable de la sentir. Ça se peut Ouais. qu'il soit irritable après 11 mois, même si c'est des meetings Zoom, puis qu'il est pas physiquement avec Ah, Linda mais dans le des bureau. meetings Zoom, là, tu sais, aparté, là. On va, tu sais, comme. C'est fuck all, là. Tout le monde Oh, parle en même temps. Tu sais, comme, nous autres, quand on se fait des meetings, c'est cool, on est deux. Fait qu'on, c'est comme si on se parlait au téléphone, mettons, en FaceTime, mais, tu sais, je vois le monde, là, ils mettent des screenshots de leur meeting, ils sont genre 8 sur l'écran en même temps. Là. Il y en a un qui parle, puis surtout avec, c'est quoi, c'est Zoom que quand la personne elle parle, c'est elle qu'on voit sa face dans l'écran, là? Il me exact, semble oui, que c'est c'est ça. ça. Mais je pense que toutes les applications sont de même. Parce que j'ai Mais pas utilisé. Whereby, pas celle qu'on utilise, nous autres. Nous autres, on se voit tout le temps à égal, en fait, un peu Tout le en monde est ratio. là, puis Teams le fait aussi, je Ouais. crois. En tout Mais cas, bref, mais tu sais, c'est fatigant, là, la personne qui parle, qui prend le... Fait que s'il y a deux personnes qui parlent en même temps, ça alterne, tu sais, c'est dur à Non, suivre un peu. c'est ça. Fait que tu sais, c'est sûr que si t'as ton collègue qui t'énervait déjà avant que tu vois tout le temps en Zoom, qui est là, puis que... en tout cas, bref. Ouais, il t'énervait tout le temps parce qu'il tapait du crayon ou il tapait du pied, il va trouver une façon de te gosser en Zoom en faisant quelque chose que t'aimeras pas non plus. Tu sais, ou bien celui qui retarde la fin du meeting, là, tu sais, question à la fin. Le Oui! meeting était déjà inutile, puis il tire à sa fin, mais lui, il a trouvé ça donc utile, puis il y a tout le temps une question de la fin qui retarde la patente, puis tout le monde est comme ah. Ah, non, c'est pas facile. Fait que bref, ça c'est l'évitabilité. Sinon, le Ouais. quatrième signe que t'es fatigué, c'est la baisse de concentration. Ça, c'est inévitable. Ah ouais, Euh, ça, c'est sûr. Puis tu sais, même entre parenthèses, un peu trouble de déficit de l'attention, là, mais on va pas aller jusque-là, mais juste de la baisse de concentration. Tu sais, là, que t'es au travail, puis là, écoute, t'as mille et une raisons d'aller sur ton téléphone, d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller faire juste autre chose que ce pourquoi t'es payé. Ah, Et la clairement. tentation est trop grande, là, mais ça, c'est que quand t'es fatigué, quand t'es pas capable de te mettre focus, puis toi, tu utilises souvent ce mot-là, là, tu sais, de te mettre focus, de te mettre dans ta zone pour le travail. Si plus ça va, puis plus t'as de la difficulté à arriver dans cet état d'esprit-là, ben c'est un signe que t'es fatigué aussi. Là. Ah non, c'est clair. Puis tu sais, je pense que justement, tu sais, comme je disais que j'avais 3 écrans, là, la surconsommation d'écran, tu sais, j'ai 3 écrans plus mon sel, là. Fait que, puis des fois, tu sais, je travaille sur mon sel en même temps que sur, tu sais, des écrans et tout. Fait que, puis en plus d'avoir une job qui est, mettons, beaucoup axée sur les médias sociaux, tu sais, mon Facebook est ouvert à journée longue, fait que c'est pas rare que tu vas me voir en train de checker un petit vidéo de quelqu'un qui gosse une vis puis qui rend ça
un petit pendentif Cupidon qui tire une flèche là, avec à partir d'une vis. Là. Genre Ça, le process. Ok, c'est De bon. quoi? T'allais me dire une vidéo de chat. Non, pas une vidéo de chat, mais tu sais, il y a tout le temps, je sais pas c'est quoi le truc, mais la page comme telle, mais je me fais targeter, c'est sûr. Je passe, tu sais, j'ai comme un watch-through j'ai check au complet, fait que c'est sûr, je me fais targeter par l'algorithme, que c'est le genre d'affaires qui m'intéresse, là. Alors, il y en a un, c'était ça, le gars, il partait d'une vis, puis il transformait ça en petite statuette, puis donc, il lançait une flèche en or. C'était vraiment Wow, ok. J'ai vu aussi la fabrication des bonbons durs en usine, comment ils twistent ça, puis qu'ils mettent... ouais. Ah, ça, je pense. Il y avait Moi un aussi, je temps pense. aussi, le gars qui cuisinait dans la forêt, là, et ça c'était débile. Là, tu l'as-tu Écoute, déjà vu, lui? j'avais vu ça. Mais écoute, Ah, ben, peut-être que je l'ai déjà vu, mais je me suis juste pas arrêté comme toi, tu peux t'arrêter à c'est regarder. incroyable. Le gars, il a un énorme couteau, genre tu sais, arrondi, là, comme sur le top. Ouais, Là. ouais, Je sais pas c'est quoi le nom de ces couteaux-là. Il coupe ses affaires dans la forêt, il y a un petit feu de camp en arrière, tout le temps son capuchon, puis là, il est là, puis il met du sel partout, puis il y a l'huile dans un petit bol en bois. Et je te dis, son setup, il est incroyable. Ça, à chaque fois que je vois une recette, je vais la checker. Fait que, ouais. Chaque fois que tu regardais sa recette, d'après moi, t'étais fatigué parce que tu perdais le focus. C'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais le focus est dur à garder quand t'es tout le temps là-dessus, des fois, c'est sûr. Mais tu sais, c'est vrai ce que tu dis, là, si t'es en train de commencer une tâche, tu sais, faut vraiment que tu te mettes. Puis c'est drôle parce que justement, tu sais, je dis souvent qu'il y a je suis beaucoup de groupes de pigistes pis ces affaires-là. Puis en restant tout seul, en étant à ton compte, ben si t'es pas focus, puis que t'es pas à ton affaire, ben je veux dire, c'est toi qui payes le prix. Tu sais, t'as pas une équipe en arrière, mettons, qui va faire la job pour toi. Mettons. Fait que le temps que je perds à checker Dave dans le bois avec son gros couteau, faire un steak, ben tu sais, c'est du temps que je prends pas à travailler sur un autre client qu'il faut que je reprenne un peu plus tard, c'est sûr. Ouais, Fait que j'essaie de limiter ces choses-là, puis ben, as-tu une section trucs? Moi, un de mes trucs, c'est vraiment je me mets de la musique, tu sais, comme je me pars là, puis de la musique, pas de paroles. ouais, ça c'est bon. Je pense que c'est la musique baroque, si je me trompe pas, là, dans la musique classique, qui est vraiment en termes d'ondes, qui va vraiment aider à te mettre dans la zone puis à être focus. Là. Ah ouais? Ça va Ça, aller. j'ai jamais essayé ça du baroque. Ouais, ça va aller solliciter une zone du cerveau qui va faire que tu vas devenir vraiment concentré. Puis écoute, il y a même des études, il y a des textes qui ont été écrits là-dessus. La musique baroque a vraiment cet effet-là. Fait que c'est bon que tu Ben parles aussi des trucs. Ouais, on peut en parler un peu. Des trucs, c'est une bonne idée. je sais pas s'il te restait un autre point Ouais, mais l'autre, c'était vraiment pas très. Tu sais, pas. Ben, il est significatif, oui, mais il y a pas vraiment de temps à passer là-dessus. Tu sais, c'est les gens qui vont commencer. Tu vas avoir des troubles de l'appétit ou des troubles digestifs. Fait que, tu sais, quelqu'un qui va se mettre à manger vraiment comme un cochon, tu sais, il va s'enligner, il y a 6 muffins dans la boîte, ben, il va manger 6 muffins. Il fait ni une ni deux, c'est terminé. 6 muffins, un café, puis l'affaire à ketchup. Ou à l'inverse, ceux qui vont vraiment avoir une perte d'appétit ou des troubles au niveau digestif aussi, ça va témoigner d'une certaine fatigue. Fait que non, j'avais pas grand-chose à dire là-dessus. Mais je pense que j'ai comme un petit point à rajouter aussi là-dessus. Je pense, ben là, sûrement que là, c'est sûr c'est moins pire. Là. En tout cas, j'espère que c'est moins pire. Mais je sais pas toi, mais moi, au début de la pandémie, là, genre au mois de mars l'année passée, là, comme on savait pas combien de temps que ça allait durer. Puis tu sais, je pense que pas mal de monde se disait, ah, tu sais, comme ça va durer 2-3 mois. Fait que le monde a slacké un peu, puis le monde a commencé à boire plus. Ouais. En tout cas, moi, je buvais plus souvent. Mettons, le soir, je buvais au moins une ou deux bières à chaque jour. Puis mon excuse, c'était en temps pandémie. T'sais. Mais à ce moment-là, on prenait pas ça tant au sérieux. Sauf que là, c'est sûr que 11 mois plus tard, si tu bois encore à tous les soirs, là, t'as peut-être développé un autre problème. Mais je pense que le fait de justement l'alcool fait que ben, tu dors moins bien. Fait que le lendemain, ben, t'es moins focus. Puis là, ben, tout le reste en découle aussi, je pense. C'était comme une aparté, là, mais je pense que l'alcool aussi a un rôle à jouer dans tout ça. Non, moi, j'ai quand même réussi à rester très rigoureux par rapport à ça. Fait que ça, je suis très reconnaissant. Là. Je suis pas trop tombé là-dedans, mais effectivement, tu sais, si, comme tu dis, on est 11 mois plus Pas tard. pour rien qu'ils ont laissé à ça couvert. Ben, en fait, c'est sûr que c'était aussi pour remplir les coffres de l'État, là. Mais... tu sais, si on est 11 mois plus tard puis que tu as tout le temps le même rythme, justement, de consommation à tous les jours avec la même excuse de on est en pandémie, ça se peut que ta prochaine réunion d'équipe, ce soit dans une où tu vas dire ton nom puis depuis combien de temps que tu
La prochaine, ouais, c'est dans une réunion des AA. Ouais, c'est ça. La prochaine réunion d'équipe, c'est une réunion des AA, ce sera pas en Zoom, ou en tout cas, je sais pas s'ils font ça en Zoom, là, mais peu importe. Fait que, non, Ah, sûrement, là, ils doivent bien le faire, là, j'imagine. Là, ils doivent avoir de l'aide pour ouais. ça. Mais écoute, tu sais, fait que c'était pas mal sur les troubles digestifs, tout, mais j'aime ça que tu nous amènes sur les trucs. Tu sais, on parlait justement de la baisse de concentration au niveau de l'attention et tout ça. Tu sais, je pense de le reconnaître, premièrement, que t'es peut-être dans cette phase-là, puis que tu sais, t'es en train de vivre ça, là, que tu manques de concentration, que t'es fatigué, c'est déjà un bon pas, là, tu sais, parce qu'après ça, tu peux au moins te dire, écoute, je suis fatigué, je manque de concentration, mettons, dans ma journée, je sais pas, j'ai 3 heures où je sais que je peux vraiment être productif, mais c'est peut-être justement de prioriser les tâches, là. Tu sais, de te dire, je sais que je suis productif dans ce moment-là, fait que je vais y aller avec ce qui est le plus important. Puis le reste, ben tu sais, au pire, c'est pas grave si c'est pas fait dans les délais ou avec autant de rigueur. Tu sais, si je manque de concentration, c'est moins grave. Ça, Puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes cycles de concentration. Il y en a que c'est le matin qui sont le plus productifs, il y en a d'autres que c'est en fin de journée. Fait que c'est sûr que les tâches qui te demandent de la concentration puis d'être toutes là, arrange-toi pour les faire dans ta zone de ta zone forte là, que t'es le plus focus. Si mettons c'est le matin, ben puis que moi je prends exemple que j'ai à me concentrer sur des tactiques de ciblage marketing ou une stratégie ou whatever, ben ça va être plus le matin que je vais être plus performant, je vais faire ça, puis peut-être que l'après-midi, ben je vais faire plus de l'optimisation ou de la facturation ou des choses comme ça qui demandent moins de concentration puis de jus de cerveau, si tu veux. Ouais. Et vice-versa. Si c'est l'inverse, ben fais tes tâches administratives qui demandent pas vraiment d'être beaucoup d'exigences mentales, mettons. Fais ça le matin puis garde-toi tes choses exigeantes pour la fin de la journée. Il y en a que c'est le soir avant de se coucher, peu importe. Quand c'est comme arrange-toi pour faire les tâches que tu es le plus productif dans le moment où tu es le plus productif. Exact. Fait que tu sais, ça c'est un bon truc. Fait que quand tu constates que t'es fatigué, tu priorises, puis là, déjà là, ça peut beaucoup t'aider. Autre chose que j'ai vu que j'ai lu, que je trouvais ça vraiment intéressant, c'est de baisser la température. Fait que il y a plusieurs trucs pour faire ça, mais le froid réveille. Fait que tu sais, ça peut être aussi niaiseux que juste te relever les manches. Tu sais, mettons, là, c'est l'hiver, c'est un peu plus humide, tu relèves les manches de ton chandail ou de ta chemise, mais juste le petit courant frais, ça va aider à réveiller. D'abaisser un peu la température ambiante, ça va aider. Tu sais, je te parle pas, tout le monde est en télétravail, là, pas obligé d'ouvrir tout. Je te garantis que si je baisse le chauffage dans la maison, ma blonde sera pas. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas non plus d'être trop extrême, là. Tu sais, comme j'allais dire, t'es pas obligé d'ouvrir toutes les portes, les fenêtres, la porte de garage pour qu'il fasse à peu près 5 degrés dans la maison, là. C'est pas ça non plus le but, là, tu sais, parce que là, non seulement tu vas être réveillé, mais tu vas faire un peu d'hypothermie aussi en bonus, là. Fait que, c'est pas mieux. Mais juste c'est ça, de baisser un peu la température, tu sais, baisser le calorifère dans la pièce, dans le bureau où tu travailles. Ouais. Déjà, ça va déjà être un bon truc pour te réveiller. Fait que, ça règle pas le problème à la source, mais si t'es dans les symptômes de ce que tu vis, de ce que t'es fatigué. Travailler en camisole. Ouais, je pense que t'es l'ambassadeur numéro 1 pour ce dress code-là, de travailler en camisole. En short, pas en camisole. C'est très drôle, mais c'est ta signature dans nos meetings whereby ensemble, là, dans nos genres de meeting Zoom. Mais oui, tu sais, que ce soit en camisole, que ce soit en chess, t'es pas obligé d'avoir de meeting. avec les gens qui te voient en Zoom, mets-toi en chess, mets-toi à l'aise, mais tu sais, baisse un peu la température. Je pense que la température de confort idéale est de 21 degrés, si je me trompe pas. Fait que tu sais, mettons, tu baisses ça peut-être à 20 ou 19 pendant que tu travailles dans ton bureau, puis juste le fait que c'est frais, ben ça va te garder réveillé. C'est un bon truc, en fait. C'est vrai que quand il fait froid, comme mettons, quand tu prends une douche chaude puis tu finis ça avec de l'eau froide, ça active, mettons, ta circulation, ça réveille un peu. C'est vrai que c'est un bon truc. Sinon, tu peux être pitché dans le banc de neige en face de chez vous aussi. Ouais, ça aussi, la méthode scandinave. Là. Ouais, c'est ça. Dans neige, faire une stratégie, un choc thermique. Là. C'est une bonne idée. Sinon, l'autre chose, c'était de prendre des petites pauses, marcher. On en a parlé avec Gabriel l'autre fois quand justement, on en parlait aussi un peu plus tôt aujourd'hui, de se lever, de marcher un peu, d'aller voir dehors la température qu'il fait au lieu de regarder sur ton application Météo Média, d'aller faire le tour du bloc, si t'es en télétravail.
Si t'es obligé d'être au bureau pour X, Y raison, d'aller faire un tour de l'étage, d'aller faire un tour d'ascenseur, d'aller faire un tour du bloc aussi dehors, peu importe. Un tour d'ascenseur. Ouais. Ben, j'écoute, je sais pas, tu sais, faire quelque chose, mais qui te distrait un peu, puis qui te sort là, du marasme ou de la fatigue dans laquelle tu pouvais être plongé. Ça peut être une Je super. pense qu'il faut que tu les acceptes aussi, à un moment donné, ces moments-là. Là. Tu Ouais. sais, si t'es pas focus pis que t'es en train justement de checker Dave dans le bois avec son couteau, ben tu sais, permets-toi de le checker jusqu'au bout au pire, puis après ça, tu reprendras, tu sais, comme, sens-toi pas coupable de regarder, mettons, une vidéo sur Facebook, YouTube ou whatever, que tu te dis, hey, je devrais être en train de travailler, comme, enjoy ton vidéo, puis tu recommenceras à travailler après, là. Je pense que aussi, ça prend des pauses mentales, là. Tu peux pas être focus pendant 8 heures de temps dans ton bureau, là, tu sais. Oui, t'es dans ton bureau, tu fais des affaires, etc., mais, comme, permets-toi des petites distractions aussi un peu, là, je pense. Ouais, vis ton moment foodie à fond, ou vis ton moment cat lover à fond, ou vis ton moment Ouais, peu importe à fond. Là, ton mais... moment gossage de vis transformé en Cupidon. Elle est aussi. Non, c'est ça, c'est très bien. Puis écoute, un autre truc qui, curieusement, aurait l'air à pas fonctionner ou un peu contre-intuitif, je te dirais, c'est de manger. Mais pas n'importe quoi. Tu sais, c'est souvent puis un des facteurs de fatigue, puis on n'en a pas parlé encore, mais tu sais, on peut passer rapidement là-dessus. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais moi, je l'ai remarqué. Après avoir mangé un repas, d'ailleurs, j'évite beaucoup ça, là, moi, là, de manger des gros repas. Il y a des processus chimiques dans ton corps qui font que tu peux sentir une certaine fatigue. Parce Ben qu'en oui, la lourdeur la Comme quand digestion, tu manges du sucre, là. Tu sais, oui, l'insuline, les chutes de sucre, tout ça, c'est ça, je suis pas nutritionniste, là, mais à un moment donné, j'avais suivi justement un nutritionniste, puis moi, j'aimais bien ça, boire un jus d'orange le matin. ouais. Avant de commencer, en commençant ma journée, je buvais un jus d'orange. Mais c'est la pire affaire à faire, là. Tu prends ça, tu sais, puis le jus d'orange était vraiment délicieux, sauf que t'as un rush d'insuline, justement, de sucre, puis après ça, le drop est comme catastrophique. Tu sais, tu sens tout le temps une fatigue après ça, une fois que tu as bu ton jus d'orange, pas nécessairement immédiatement, mais peut-être une heure après ou whatever, t'as comme une baisse d'insuline, puis ça fait que justement là tu pognes une barre, là, si tu veux. Exact, c'est là que là, tu vas embarquer dans le café, là, tu vas patcher. Fait que là, hey, je suis fatigué, je vais prendre du café. Tu sais, je vais aller me rebooster avec du café, je vais aller, tu sais, tu vas patcher les trous de la meilleure façon que tu peux, là, tu sais. Puis c'est important de garder en tête que la digestion dans le corps humain, c'est le processus, tout processus dans le corps humain confondu qui demande le plus d'énergie. Digérer, ça demande plus d'énergie que faire un entraînement. Ok, ouais. Fait que ça, c'est important à garder en tête. Fait que quand tu manges un gros repas le midi, c'est un meeting en temps normal, là, pas en temps d'apocalypse pandémique. Là. Mais quand t'es au bureau, puis mais tu sais, t'as une réunion avec des collègues, des patrons, vous allez au restaurant, mange la grosse assiette, le steak, les patates, l'entrée, le dessert, 2 verres de vin, tout ça. C'est clair, c'est une catastrophe annoncée pour ton après-midi. Ben ça c'est clair là. Ça moi ces repas-là quand j'étais en entreprise, je m'y gardais pour le vendredi. Là. C'est ça, parce que écoute, C'est que tu sais que déjà le vendredi après-midi tu vas être un peu plus smooth là. Tu sais, c'est sûr que si tu startes ta semaine avec un gros lunch dans la main. t'es fait. Ah non c'est clair. Tu peux pas faire. Non non t'as raison. Donc, quand je dis de manger pour se garder réveillé, c'est de vraiment, puis ça c'est un truc que moi je fais beaucoup, là, puis j'ai travaillé sur la route, puis toi aussi, mais moi je faisais beaucoup ça, j'avais tout le temps des petites choses, des petites collations à manger, genre des noix, des fruits séchés, des légumes, tu sais, en fait des légumes, des crudités, là, je veux dire, là, mais tout le temps des petites choses, pas un repas où je m'arrêtais, mais tu sais, au courant de la journée, je pouvais manger 5-6 fois dans la journée un petit quelque chose. Puis ça, en C'est ce fait, qu'ils disent tous les nutritionnistes. La raison, c'est-tu parce que justement ton estomac travaille tout le temps comme tel, puis est comme tout le temps réchauffé? C'est pour exact. ça? C'est que ça Ouais. garde ton métabolisme actif sans le surcharger. Fait qu'en mangeant tout le temps un peu, la dépense énergétique pour digérer est pas énorme. Puis au contraire, Mhm. c'est que tu vas aller chercher justement un peu d'énergie. Les noix, c'est un bon exemple. Les fruits Ouais. séchés aussi. C'est pas très dur à digérer. Puis le ratio, le rendement énergétique est bon. Fait que de manger des petites collations comme ça, de s'en garder 5-6 dans la journée, pas
sais, pas des pâtes d'ours, pas des bars. Non, pas des gros biscuits, pas des tartes décadentes, le choix du Non. président. Ah, ça, écoute, ça a l'air de quelqu'un qui a vécu quelque chose cette semaine, mais. Je l'ai vécu cette semaine, effectivement. C'est ça, mais tu Elle sais. est délicieuse, cette tarte, mais pas sur l'heure du lunch. Donc, j'ai vu dans l'état dans lequel ça t'a plongé en après-midi pour notre rencontre. C'était catastrophique. Mais c'est ça, tu sais, de tout le temps avoir des petites choses sous la main à manger, des petites collations rapides qui ont un bon rendement énergétique, c'est une bonne stratégie pour rester réveillé aussi. Très bon, ça. Yes. Très bon. Puis la musique, comme on a dit, effectivement, ça, je pense que ça... Mais de la musique, comme je disais, pas de paroles. C'est mieux d'avoir de la musique. Tu sais, moi, j'aime bien tout ce qui est house, ces choses-là, là, un peu plus électronique. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de paroles, puis que c'est juste des mélodies, puis ces choses-là. Ça me permet justement d'avoir un fond, un son de fond, puis pas me concentrer, mettons, sur des paroles. Tu sais, comme écouter la radio parler, ben, t'es comme à moitié en train d'écouter ce qu'ils disent, à moitié en train de faire d'autres choses. Ouais, parce que si tu veux écouter la radio parler parce que, whatever, c'est pas l'arcan le matin ou quoi que ce soit, ben, tu sais, écoute-le, puis une fois que t'as fini de l'écouter, fais d'autres choses. C'est ça. C'est ça. À de la musique seulement. Non, ça, c'est un super bon truc, tu vois, je l'avais pas noté, puis c'est bien que tu l'aies mentionné. Puis c'est bien que tu dises aussi que tout le monde a son style de musique, là. Tu sais, tantôt je parlais de baroque, c'est pas obligé d'être ça, c'est pas... Non, mais si t'aimes le heavy metal, puis tu sais, comme écoute-toi du heavy metal, là, si toi ça te rend, tu sais, comme trouve la musique qui te rend focus, en fait, là, je dis pas de paroles, si toi ça te prend des paroles, là, écoute de la musique avec des paroles, mais moi personnellement, les paroles ça me déconcentre. Fait que j'y vais avec de la musique juste mélodique. Ouais, super bon truc. Tu peux écouter la musique aussi du podcast Entre deux martinis. C'est ça. Ça, c'est sûr que si t'écoutes Entre deux martinis, tu vas être focus. C'est sûr. Tu vas être focus, tu vas nous écouter. On va des fois te distraire, mais c'est quand même pertinent. Le mieux que tu peux faire, c'est écouter Entre deux martinis en checkant Dave avec son couteau dans le bois. Arrête pas de dire Dave depuis tantôt puis le gars dans le bois, mais ça me fait juste penser que tu disais qu'il mettait du sel partout, mais moi le vidéo qui passe dans mes feeds tout le temps, là, dans mes fils, là, c'est le gars, je me rappelle jamais de son nom, là, mais il est, je pense qu'il est turc ou il est... puis tout Salt Bay! Salt Bay? Il a tout le temps sa petite façon de jeter le sel, là, ça vient. Ben oui, ça coule le long de son avant-bras. Exact. Lui, je le vois souvent. Je l'écoute pas. Je pense que j'ai écouté une fois une de ses vidéos, là, puis je sais qu'il est reconnu parce que les joueurs de foot, les joueurs de soccer, en fait, vont beaucoup à son restaurant. Il est bien populaire auprès des joueurs et des entraîneurs de foot. Là. Ah, je sais pas. Je pensais, moi, que c'était juste un... J'ai pas vraiment fait de recherche sur lui, là. Je pensais que c'était juste un Insta-fame, là, genre, dans le fond, que le gars était parti, qu'il avait fait ça un moment donné, puis que c'était... Ah, mais ça a l'air marché. En tout cas, écoute, je sais pas, là, mais moi, je l'ai vu une couple de fois dans mes fils, puis écoute, ça a l'air être populaire. Je suis jamais allé manger à son restaurant. Bref, c'est un appart. Hey, parlant de Instafame, là, attends, je le retrouver. Parce qu'on a parlé des influenceurs dans... C'était dans quel épisode qu'on a checké ça? Je pense que c'était le 7e, ça se peut-tu? Le 7e? Non, pas le 7e. Le 7e, on parlait avec Gabriel. Donc, c'était celui juste 3e ou 4e. En tout cas, bref, on a un épisode de ces influenceurs. Oui. Il y a un documentaire qui est sorti sur Crave, HBO, en fait, là. Ça s'appelle Fake Famous. Okay. Ça parle de ça. Ça m'a comme allumé quand tu as parlé de Salt Bay. Ça parle justement des influenceurs qui achètent des followers puis qui achètent des likes puis toutes ces affaires-là pour justement espérer que un moment donné, une marque les remarque, si tu veux, puis leur envoie du matériel gratuit. Fait que c'est sur ça. C'est assez intéressant. Tu regarderas ça. C'est Fake Famous. Fake Famous. Mais c'est intéressant. Puis écoute, justement, dans le contexte actuel où on se fait dire qu'on est obligé ou inévitable de faire affaire avec des gens comme ça. T'as sûrement déjà vu une parodie de quelqu'un, genre, que tu sais, que c'est... la photo, c'est on dirait que la personne est dans l'avion, puis comme elle est sur le bord du hublot. Ouais. Puis là, la réalité, c'est que c'est un siège de toilette, là. Ouais. T'as déjà vu ça? Ben oui, j'ai déjà vu ça. Ben c'est vrai, ils font ça pour vrai. Ah ouais, j'ai aucun doute là-dessus. Mais tu sais, je veux dire, si en cinéma, ils font du green screen, tout ça, avec... J'avais un petit doute, moi, mais puis je trouvais ça bien drôle, mais dans ce documentaire-là, ils font ça pour vrai. Ah ouais, ben comme je te dis, j'ai aucun doute là-dessus. Tu sais, avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, tout ce qui existe, écoute, c'est pas surprenant. C'est vraiment pas surprenant. Mais écoute, ça me fatigue de parler des influenceurs. Mon petit side influenceur. Parlant d'influenceurs, écoute,
Je pense qu'on a quand même conclu le sujet aujourd'hui, mais là, tu vas la semaine prochaine, tu vas nous faire un peu ton jeu d'influenceur. On va parler de ta chaise, de ton trône de Human Scale que tu as reçu. On va recevoir... Le Stratothrone. Oui, wow, j'adore ça. Ou le Stratrone, en tout cas. Le Stratrone. Ouais. Appelle-les comme tu veux. Mais on va avoir un invité la semaine prochaine qui est Simon. Simon Saint-Georges de Human Scale qui va venir nous parler. Toi aussi, tu vas nous faire ta revue, ton appréciation du produit. Je pense que ça va être bien intéressant. Puis Simon aussi, c'est un gars avec un background vraiment le fun, beaucoup d'expérience, a été dans la jeune chambre de commerce, touché un peu à plein de choses. Donc, je pense que ça va être un bel épisode la semaine prochaine. Yes, ça fait longtemps qu'on en parlait en plus, là, que finalement j'ai eu ma chaise, puis qu'on voulait inviter le représentant en titre de Human Scale, la marque de ma chaise, fait qu'on va l'avoir avec nous la semaine prochaine. Ça va être cool, ça va être notre deuxième invité sur le podcast, fait que je pense que ça va être une bonne discussion. On va parler justement de chaises ergonomiques et tu sais, comme la différence entre une chaise normale et une chaise ergonomique, toutes ces choses-là, les petites subtilités. Puis ça tombe bien justement parce que je pense qu'on est encore en télétravail pour un petit bout de temps. Fait que s'il y en a qui pensent à changer leur mobilier, ben ça va être un épisode qui va être intéressant à écouter. C'est clair. Puis, dans le fond, si vous voulez être sûr de ne pas le manquer, là, on le répète, si vous voulez nous suivre, en fait, notre page Facebook, Entre deux martinis, vous pouvez suivre la page, puis à chaque semaine, on va publier, on va faire un post avec l'épisode de la semaine sur les plateformes. On est sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur iTunes, Apple Podcasts, iTunes, sur YouTube et sur SoundCloud. Donc, vous pouvez nous suivre sur la plateforme de votre choix, puis écouter le podcast là-dessus. Puis si vous voulez nous écrire un courriel, notre adresse c'est entredeuxmartini@gmail.com. Entredeuxmartini, tout en lettres, donc pas de chiffres là-dedans. Entredeuxmartini@gmail.com et sur Twitter également, @2martini, en lettres aussi, hein, Tristan, si je me trompe. Exactement. Ouais, en lettres aussi. Fait que dans le fond, on est des gars de lettres. Ouais. Pas de chiffres ici. On est des poètes. Fait que c'est ça. Fait que sur ça, très bonne discussion aujourd'hui encore sur la fatigue. Si vous avez des commentaires, des questions, comme je dis, on n'est pas des pros du sommeil puis de la fatigue, mais on parle un petit peu des trucs qu'on pense qui peuvent être utiles puis qui fonctionnent pour nous. Que si ça peut avoir aidé quelques-uns à être un peu plus focus puis à être un peu moins déprimé. Rappelez-vous que ça donne rien de se déprimer pour une job parce que c'est juste une job. Ouais. Il va en avoir d'autres, même après la pandémie. Il va y avoir d'autres jobs pour vous. Exact, puis on n'en meurt pas, puis il n'y a rien là, il y a pas à se sentir mal si vous avez besoin de prendre un break, prendre un repos. C'est juste normal. Faut pas culpabiliser avec ça. Ce serait ça mon mot de la fin. Mon mot de la fin philosophique aujourd'hui. Je t'ai même pas demandé si t'avais un mot de la fin, puis tu me l'as sorti comme ça, c'est merveilleux. Ben, si tu me demandes un mot de la fin, sinon je peux choisir pelle aujourd'hui. Ce serait pelle, mon mot de la fin. Je sais pas pourquoi, mais c'est le mot qui me vient en tête. Peut-être parce qu'il y a neigé, puis il va pouvoir sortir la pelle. Ça se peut. Oh! Alright, guys, merci de nous avoir écoutés, puis on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Yes. Merci, Marc.